Et de la même façon que l'enseignant, l'étudiant lui aussi, c'est lui-même qui va fournir pour la première fois ses données administratives et puis il va y avoir le gestionnaire qui va valider son inscription ou voire même ses données. Et donc, dans la première partie, c'est l'étudiant qui s'enregistre et qui fournit toutes ces informations. Et puis après, après enregistrement, si l'étudiant veut poser une candidature, donc, ou bien s'inscrire pour une classe, par exemple, un bac 2 ou une autre, il va devoir collecter, rassembler tous les justificatifs nécessaires. Une fois que tout cela est réuni, il va pouvoir soumettre et le gestionnaire, lui, il va juste voir, il va visualiser cela, il va voir les justificatifs. S'il trouve que tous les justificatifs sont réunis, il va valider cette inscription et l'étudiant se retrouve là-bas. Voilà, si ce n'est pas le cas, l'étudiant continuera à chercher à compléter ces justificatifs nécessaires. Alors, comment ça se fait? Donc, si l'étudiant, c'est la première fois, si l'étudiant n'existait pas dans la base de données, il va venir ici, il clique là-bas, il va compléter quoi? Il va compléter le nom, le prénom. Toutes ces informations sont nécessaires et, bon, et même obligatoires. Voilà. Et puis après cela, il va pouvoir compléter l'adresse de naissance et l'adresse actuelle. Et puis, il va compléter l'établissement d'origine et aussi les résultats post-secondaires. Tout cela est normalement nécessaire parce que dans les résultats attendus, il y a une liste des statistiques que la CNES demande souvent, par exemple les rapports généraux d'étudiants par sexe, faculté et autres, les statistiques par âge, les statistiques par pays d'origine et ainsi de suite. Donc, si l'étudiant n'a pas fourni toutes ces informations, il sera quasiment impossible de pouvoir avoir ces statistiques. Mais quand même, dans tout cela, l'application aide parce qu'il va refuser d'enregistrer une personne si les données considérées comme obligatoires ne sont pas complétées et à leur totalité. Et du coup, voilà. Donc, et ça, c'est le cas où l'étudiant n'existe pas dans le système. Si l'étudiant existe déjà, par exemple, il va venir ici dans le but peut-être de modifier certaines informations, à l'exception de son email. Donc, il peut changer tout ça, il peut dire, voilà, il peut dire que finalement, il n'est pas fait le scientifique B, il a fait scientifique A. Donc, il a la possibilité de changer toutes ces informations. Et la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est changer l'email, puisque ce dernier est nécessaire pour le login. Mais pour cela, on a prévu une interface pour la modification de ça. Donc, s'il y a le besoin de changer cela, on le fait en cliquant ici. Et donc, c'est bon pour l'enregistrement de l'étudiant. Donc, il peut aussi, pour modifier les informations, si l'étudiant existe déjà, c'est qu'il est en possession de l'email et de mot de passe pour s'enregistrer. Il peut venir dans son espace, voilà, et donc, vous avez vu toujours enadiam@gmail.com, mais là, il y a donc un enseignant qui s'appelle comme ça et avec un étudiant qui possède cela. Donc, c'est deux personnes différentes. Donc, si l'étudiant, comme je le disais, si l'étudiant possède déjà toutes ces informations, il peut modifier les données administratives à son niveau. Vous voyez que c'est la même chose. Voilà, il vient ici et il complète, il accède à ces informations. Voilà, ça c'est côté enregistrement. Et alors, pour l'inscription, je le fais dans la vidéo qui suit.